Avez-vous déjà imaginé ce que de simples ossements pourraient te raconter? Ce ne sont pas juste des vestiges du passé, ce sont des livres d'histoire à ciel ouvert, attendant que quelqu'un déchiffre leurs secrets. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le monde fascinant de l'archéologie et de l'anthropologie pour découvrir ce que les squelettes humains nous apprennent sur nos ancêtres. Vous allez voir, c'est bien plus captivant qu'un cours d'anatomie. Quand des archéologues découvrent un squelette, la première question qui se pose est « homme ou femme ?» La réponse se trouve souvent dans le bassin. Celui des femmes est généralement plus large et plus rond, une adaptation naturelle pour la naissance. Le crâne aussi nous donne des indices. Celui des hommes a tendance à être plus robuste, avec des arcades sourcilières plus prononcées. C'est comme un premier chapitre qui nous aide à dresser le portrait de la personne. Ensuite, quel âge avait cet individu à sa mort? Les dents sont nos meilleurs alliés pour le découvrir. Chez les enfants et les adolescents, l'éruption des dents de lait puis des dents définitives suit un calendrier très précis. Chez les adultes, c'est l'usure de l'émail qui parle. On peut aussi observer les os longs, comme le fémur. À leurs extrémités se trouvent des plaques de croissance, qui fusionnent avec l'os principal à des âges spécifiques. Une fois que toutes ces plaques sont soudées, on sait que la croissance est terminée. Ces détails nous permettent de reconstituer la pyramide des âges d'une population ancienne. Mais les os ne nous parlent pas seulement de l'âge ou du sexe, ils sont le journal intime de la vie d'une personne. Imaginez un squelette avec des os des bras particulièrement développés d'un côté. Cela pourrait indiquer un forgeron, un archer ou quelqu'un qui effectuait un travail manuel répétitif. Des marques sur les vertèbres peuvent raconter une vie passée à porter de lourdes charges. Chaque activité, chaque effort, laisse une signature sur notre squelette. C'est la mémoire silencieuse de nos gestes quotidiens. Et la santé dans tout ça? Les os sont des archives médicales incroyables. Une carence en vitamine D pendant l'enfance peut provoquer le rachitisme, laissant des os courbés et déformés. La malnutrition, elle, peut laisser des lignes de Harris sur les os longs, qui sont comme des marques de pause dans la croissance. On peut même y déceler des maladies comme l'arthrose, qui se manifestent par une usure du cartilage et des déformations articulaires, ou des infections qui peuvent laisser des traces visibles. En étudiant ces pathologies, on comprend mieux les conditions de vie et les défis sanitaires de nos ancêtres. L'analyse chimique des os nous ouvre encore d'autres portes. En mesurant les isotopes de certains éléments comme le carbone et l'azote dans le collagène osseux, on peut reconstituer le régime alimentaire. Un taux élevé d'azote 15, par exemple, suggère une alimentation riche en viande ou en poisson. Si on trouve des isotopes typiques de plantes comme le maïs, on sait ce qui composait la base de leur repas. C'est comme si on avait accès à leur menu des milliers d'années plus tard. Et ça ne s'arrête pas là. Les isotopes du strontium et de l'oxygène, eux, varient en fonction de la géologie et du climat de la région où une personne a grandi. En comparant la signature isotopique des dents, qui se forment durant l'enfance, avec celle des os, qui se renouvellent tout au long de la vie, on peut savoir si une personne a migré. On peut littéralement retracer les voyages et les migrations de populations entières, simplement en analysant leurs restes. C'est un véritable GPS historique. Parfois, les os nous racontent des histoires plus sombres, des fractures qui n'ont jamais guéri, des pointes de flèches fichées dans une côte, des marques de découpe sur un crâne. Autant de preuves de violence, de guerre ou de rituels parfois brutaux. L'étude de ces traumatismes, appelée paléopathologie, nous donne un aperçu sans phare des conflits et des dangers qui marquaient le quotidien de certaines sociétés. C'est une facette plus dure de l'histoire, mais essentielle pour comprendre la complexité des relations humaines à travers le temps. Mais l'étude des ossements, ce n'est pas seulement une science, c'est aussi un acte de mémoire. Derrière chaque squelette, il y avait une vie. Une personne avec ses joies, ses peines, sa famille. Les archéologues traitent ces restes avec le plus grand respect. En comprenant comment nos ancêtres vivaient, aimaient, souffraient et mouraient, nous nous connectons à notre propre humanité. C'est un pont jeté à travers les siècles. Prenons un exemple concret. Ötzi, l'homme des glaces, découvert en 1991 dans les Alpes. Son corps momifié et son squelette
nous ont appris énormément de choses. L'analyse de ses os et de ses dents a révélé qu'il avait environ 45 ans, souffrait d'arthrose et avait connu plusieurs périodes de stress durant sa vie. La pointe de flèche dans son dos et les blessures à la main nous ont raconté les derniers moments violents de son existence. Ötzi n'est plus un simple corps gelé. C'est un individu dont on a pu reconstituer une partie de l'histoire, il y a plus de 5000 ans. Finalement, chaque os est une pièce d'un puzzle gigantesque, celui de l'histoire humaine. Il nous révèle les migrations de nos lointains cousins, l'émergence de l'agriculture, l'impact des épidémies et même les structures sociales. De la forme d'un fémur à la composition chimique d'une dent, ces fragments de vie nous permettent de réécrire et de nuancer notre passé. Ils nous rappellent que nous sommes les héritiers d'une longue et fascinante histoire, inscrite au plus profond de nous, dans nos propres os. Voilà, j'espère que ce voyage au cœur des secrets des ossements vous a plu. La prochaine fois que vous verrez un squelette dans un musée, vous saurez qu'il a bien plus à raconter qu'il n'y paraît. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques. À très bientôt pour une nouvelle aventure.